La Chine et les États-Unis ont entamé, samedi 10 mai, à Genève, leurs premières négociations formelles pour tenter de gagner le jeu dans une guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump. La veille, vendredi 9 mai, le président américain Donald Trump a semblé faire un pas vers Pékin au sujet de baisser à 80% les droits de douane punitifs qu'il a lui-même imposés sur les produits chinois à la veille des négociations très attendues en Suisse. 80% de droits de douane sur la Chine semblent corrects. Cela dépend de Scopeasant, a écrit sur son réseau Truth Social le président américain, faisant référence à celui qui mènera les négociations pour Washington, le ministre américain des Finances Scott Bessent. Pour le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin, c'est déjà un succès que les deux parties se parlent. On peut tout imaginer, a-t-il déclaré vendredi à la presse. Une suspension, par exemple, des droits de douane réciproques pendant la durée des discussions. Mais ça, c'est l'affaire des deux parties. Et ça serait positif. Une telle décision hypothétique serait positive pour le monde entier. Les discussions prévues à Genève sont un pas positif et constitutif vers la désescalade, a estimé de son côté la directrice générale de l'OMC. S'estimant victime d'une agression injuste, Pékin a joué la montre avant d'accepter de négocier. Le vice-premier ministre chinois qui a fait des déplacements en Suisse a d'ailleurs tenu à préciser que ces discussions avaient lieu à la demande des États-Unis. La Chine sait que le temps joue en sa faveur, que les États-Unis dépendaient pour de nombreux produits et que la situation ne pourra qu'entraîner une inflation aussi forte qu'impopulaire, dont les premiers effets ne vont pas tarder à se faire sentir. Pour autant, Pékin ne peut pas se permettre non plus d'abandonner complètement le marché américain. Alors qu'elle y a exporté pour près de 440 milliards de dollars de produits en 2024 et que face à un ralentissement de sa croissance que les mesures de relance du Parti communiste pouvoir peinent à enrayer. Il ne faut pas s'attendre à un grand accord commercial, a prévenu Scopas.